touching the truth. Hey, c'est Menakama, c'est Trou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture manga. Après donc la vidéo bilan achat manga, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture manga. Voilà, d'ailleurs je vous invite à aller voir la dernière vidéo, la vidéo bilan achat manga. Aujourd'hui donc je vous présente les mangas que j'ai lus du mois d'octobre 2022 au mois de janvier 2023. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu 4 mois, mais j'ai pas lu énormément de mangas. Parce que pour 4 mois, en fait, on a 20 tomes. Donc si on fait le ratio, en fait, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de nouveautés, on va dire. Donc on va un petit peu s'y attarder. Voilà, même si en fait, il n'y a pas beaucoup de mangas. Comme je vais essayer de parler un petit peu de ces nouveautés-là, peut-être la vidéo sera quand même un petit peu longue. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo bilan lecture manga. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vous présente les mangas, puis je vous en parle un petit peu quand il y a besoin, etc. Voilà. Mais je ne vais pas non plus rentrer énormément dans les détails. Voilà. Donc on commence maintenant. C'est parti. Alors du coup, pour cette vidéo où du coup il y a plusieurs mois, j'ai pas rangé en fait par mois, j'ai pas fait tel mois j'ai lu ça, tel mois j'ai lu ça, non. Là c'est toutes les lectures de ces 4 derniers mois qui sont regroupées ensemble. Voilà, j'ai pas détaillé mois par mois ce que j'ai lu. Voilà. Donc on commence avec le tome 102 et le tome 103 de One Piece. Alors ça c'est un petit peu toujours pareil, c'est des tomes de One Piece qui sortent, que j'achète, que je lis en réalité pas vraiment, mais que je prends le temps de revoir certains passages, particulièrement là, c'est-à-dire qu'on commence, non, c'est les combats, donc du coup c'est vrai que j'ai revu un petit peu les combats et tout, c'était plutôt cool, voilà. Donc le tome 102 et le tome 103 de One Piece, voilà, pas plus de choses à dire que ça, voilà, que j'ai, on va dire, relu rapidement, et surtout certains passages où il y avait les combats, voilà. Ensuite, on a le tome 34 de My Hero Academia, avec du coup un nouveau personnage, hein, comme on peut le voir. J'avoue que c'était quand même assez incroyable. Voilà. C'était un bon tome. Déjà, il y a toute cette partie avec ce nouveau personnage qui est assez dingue. Et puis, il y a toute une deuxième partie avec pas mal de révélations, etc. Donc, c'était super cool. On est encore, en fait, un peu dans la préparation, j'ai l'impression, de l'arc final. Et il se passe quand même des choses hyper intéressantes. Donc, My Hero Academia, le tome 34. Ça continue quand même à être toujours incroyable. Et c'est vrai que j'attends pas mal cet arc final, qui en tout cas promet d'être très long. Voilà. Ensuite, on a le tome 2 des comics de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc ça, j'ai continué à acheter ces comics-là, je continue à les lire, parce que voilà, ça me fait plaisir de revenir dans cet univers que j'apprécie, et surtout que ça permet de développer des choses qui n'ont pas été développées dans le dessin animé, hein, voilà. Et particulièrement dans celui-là, je ne vais peut-être pas forcément en parler, mais justement autour de la recherche d'un personnage qui est important, voilà, avec tout un flashback, etc., qui est très intéressant. Voilà. Je ne vais pas plus en parler de ça parce que le but, c'est pas non plus de spoil ou quoi que ce soit. Ou quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça reste toujours très intéressant et c'était un tome assez cool. Voilà. Ensuite, on a le tome 3 de Chainsaw Man. Alors bon, ça, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vraiment lu. C'est surtout que moi, j'avais lu les 2 premiers tomes de Chainsaw Man. Et puis, pour la sortie de l'animé, j'avais acheté le tome 3. Et du coup, le tome 3, je ne l'avais pas lu parce que je m'étais dit que je découvrirais avec l'animé. Du coup, en fait, on va dire peut-être les 4 premiers épisodes, quelque chose comme ça. Et c'était pas vraiment une découverte vu que j'avais lu le manga. Mais c'est vrai qu'après tout le reste, c'était vraiment une découverte. Et faut avouer que c'était quand même incroyable. Voilà. Donc le tome 3, en fait, je ne l'ai pas vraiment lu. J'ai plus découvert avec l'animé. Voilà. Ce que je faisais, c'est que voilà, je regardais l'animé, puis après,
je regardais un petit peu le manga, etc. Et puis voilà. Donc pareil, je ne l'ai pas vraiment lu, mais on va dire que oui, voilà. Donc Chainsaw Man, le tome 3. Voilà. Ensuite, on a le tome 5 et le tome 6 de Kaiju Number 8. Ça, je sais que je ne savais pas trop si j'allais acheter la suite ou si j'allais lire la suite de manière générale. Au final, bon, j'ai acheté la suite et je l'ai lu. Et j'avoue que c'était plutôt cool. Voilà. Alors, je reste un petit peu sur cet avis de parfois les dessins, je comprends pas tout ce qui se passe. Je sais pas si c'est moi ou si, je sais pas. Ils sont pas moches, hein, ils sont bien, hein, mais j'ai l'impression que parfois c'est pas très clair. Mais bon, voilà. Après au niveau de l'histoire, etc. On développe des personnages qui sont plutôt intéressants. On a de nouveaux personnages, etc. Ça c'est plutôt cool. Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu répétitif. En fait, c'est le truc de genre, ils sont attaqués par un gros monstre et en fait, le gros monstre, il est battu à chaque fois. Enfin, je sais pas si ça va être répétitif. Si ça va être répétitif comme ça à chaque fois, je sais pas si ça va être très intéressant. Mais bon, je sais pas trop du coup si je vais acheter la suite ou pas. J'avoue que je les mets pas pour le moment dans mes priorités. Puis ça, j'en avais parlé dans la vidéo achat, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc avec, vous savez, le changement d'édition. Maintenant, c'est plus casé, c'est Crunchyroll et du coup, ils ont changé les tomes. Donc du coup, je sais pas si je vais acheter la suite. Je sais pas trop. Voilà, j'avoue que c'est plutôt sympa, mais en vrai, un peu sans plus, je trouve. Voilà, c'est sympa, mais bon, ça casse pas trois pattes un canard, on va dire. Voilà. Ensuite, on a les 4 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse. Et alors ça, c'est un peu pareil que pour Chainsaw Man, c'est-à-dire que j'ai acheté les tomes, mais en même temps j'ai regardé l'animé. Surtout en fait, j'ai acheté les tomes pour regarder l'animé avec. Voilà. Et globalement, je pense que je ferai une vidéo dessus. Vous savez, dans 300 ans. Mais je ferai peut-être une vidéo sur Valkyrie Apocalypse. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très cool. Puis il y a aussi une partie justement où on développe un petit peu l'histoire de ces personnes. Alors bon, après, est-ce que tout vraiment ce qui est développé là-dedans, c'est l'archi-vérité? Je pense pas, hein. Mais il y a peut-être quand même des trucs d'inspiration qui sont vrais. Moi, je l'espère, parce que ça serait un peu dommage. Mais je pense que oui, hein. Voilà. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool, toute cette partie histoire un petit peu, voilà. Après, je dois avouer que le rythme de l'animé, il est assez lent. C'est-à-dire que c'est un animé de combat. C'est un manga où il n'y a que du combat. Et dedans, il y a un petit peu d'explication au niveau des personnages, etc. Mais globalement, c'est du combat, quoi. Voilà. C'est en fait, tout le manga repose sur un tournoi de combat, quoi. Voilà. Et globalement, eh bien, c'est les dieux qui décident bien, de faire disparaître l'humanité, disparaître les humains. Et en fait, pour que les humains survivent, eh bien, ils vont devoir affronter les dieux dans un tournoi justement de bagarre, quoi. Voilà. Donc, en vrai, l'idée, elle est plutôt cool. Genre, du coup, c'est les humains qui se confrontent aux dieux avec des combats assez spectaculaires, etc. Mais j'avoue que le rythme, il est assez lent. Donc bon, voilà. Là, on rentre dans les nouveautés. Voilà, donc c'est là où on va commencer à prendre un petit peu plus de temps pour détailler un petit peu, pour en parler un petit peu. Donc, on commence avec le tome 1 de Fire Punch. Alors, ça j'avoue que, alors, pour la plupart de ces nouveautés, en fait, c'est que j'en entends parler, quelque part, sur les réseaux ou quoi que ce soit. Puis après, moi je me renseigne, c'est-à-dire que je lis un résumé, etc. pour voir. Et puis je me dis, ok, je vais acheter. Donc je le mets dans ma liste à acheter, quoi. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai acheté pas mal de nouveautés, donc j'en ai lu quand même pas mal aussi. Et donc on a le tome 1 de Fire Punch. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça, et que c'est assez particulier. Alors déjà, il faut préciser que c'est un seinen. Voilà. Donc, un truc où on va retrouver de la violence, etc., etc. Voilà. Mais globalement, on est un peu dans un monde post-apocalyptique qui est plongé dans une ère glaciaire, en fait. C'est assez marrant. Enfin, non, du coup, mais voilà. Et du coup, on a un chaos, une famine
forcément trouver de la nourriture, etc. c'est très compliqué. Et donc, du coup, les hommes sont prêts à tout pour survivre. Et on a dans ces hommes, dans ces humains, eh bien, des personnes qui possèdent des dons. Voilà, et par exemple, on va avoir le personnage de Agni et sa sœur, qui vont faire partie donc des élus, entre guillemets, hein, voilà, et qui vont donc utiliser leur pouvoir pour le bien, on va dire, du village dans lequel ils sont. Voilà. Mais un jour, eh bien, un malheur va les frapper et ça va donc... j'essaie d'expliquer un petit peu sans trop vous spoiler toute l'histoire parce que c'est pas le but, mais voilà, en soi c'est un peu une histoire de vengeance, si vous voulez. Ça a l'air d'être une vengeance très très dark, on va dire, mais voilà. Et puis il y a des scènes parfois où vraiment on s'y entend pas vraiment. Voilà. Bon, globalement c'est un seinen qui a l'air assez poussé, quoi, on va dire. Voilà. Mais ça a l'air quand même hyper intéressant. Voilà. Donc Fire Punch, le tome 1. Voilà. Le but c'est que j'en parle un petit peu, mais pas que je rentre dans tous les détails. Voilà. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Masked Ship. Alors, ça, alors ça, c'est un shonen, je crois. C'est pas vraiment un seinen, je ne sais pas. Je crois que c'est un shonen. Bref, on s'en fiche. Bon, non, on s'en fiche pas, mais bon, c'est pas non plus le plus important, mais il marque même pas. C'est bizarre, hein. Bref, bon. En tout cas, c'est pas une série qui est gore ou quoi que ce soit. J'ai l'impression surtout enfin, c'est pareil, j'ai l'impression c'est un manga surtout psychologique et qui d'ailleurs est assez complexe sur certains trucs. Voilà, il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de psychologie de personnages, etc. Puis j'avoue que parfois c'est un petit peu complexe à comprendre, etc. Mais en gros, c'est, on va dire, une genre... comment vous expliquer ça? En gros, si vous voulez, en fait, ça parle d'une genre d'organisation qui, en fait, va aider les personnes qui sont dans une tristesse immense parce qu'ils ont perdu un proche à eux. Voilà. Mais du coup, cette organisation-là est assez particulière et va trouver une solution, mais il va falloir en contrepartie que la personne ne dise rien. Voilà. Mais en soi, voilà, c'est un peu une série comme ça. Pour le moment, j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc on verra bien par la suite. Mais alors c'est une série, je crois, en 5 ou 6 tomes. Je crois que c'est quelque chose comme ça, donc c'est une série qui est assez courte, qui n'est pas encore terminée, presque, je crois. Mais donc voilà, donc Masked Ship, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Bloody Cruise. Alors là, par contre, on est sur un seinen assez gore, voilà, qui est un survival horreur qui se passe lors d'une croisière. Voilà. Donc, globalement, on a une famille qui a embarqué sur une croisière de luxe. Mais en fait, tout va pas se passer comme ils pensaient. Voilà. Et ils vont pas vraiment s'amuser pendant cette croisière. Voilà. Donc ça va être un survival effrayant, etc., etc. Ce tube, en fait, c'est vraiment un manga d'horreur. Et j'avoue que ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Parce que moi, je lis surtout des shonen, etc. Et j'avoue que ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'avoue que je trouve que c'est plutôt cool du coup pour ça. Parce que du coup, ça me fait lire autre chose et du coup, j'apprécie bien, même si c'est gore, horrible, quoi, vraiment. Mais j'aime bien. Mais je trouve que cette série est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Sakamoto Day. Ça, c'est un manga assez récent. Ben pareil, j'en avais entendu parler. J'ai lu un résumé, puis je me suis dit pourquoi pas. Et donc, j'ai acheté les 2 premiers tomes et je les ai lus. Au final, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est une histoire, vous savez, d'assassin, en particulier d'un ancien assassin
qui était un assassin hyper connu et tout, et qui donc, mais justement, ne l'est plus et qui a essayé de refaire sa vie, mais forcément, bah, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, voilà. En gros, c'était plutôt cool, mais j'avoue que je sais pas si je vais vraiment continuer parce que c'était bien, mais en vrai un peu sans plus. Dire que je pensais que ça allait être un peu plus sérieux, quoi. Surtout qu'en fait, tu as le contraste entre tout un monde d'assassins, enfin un manga sur les assassins et tout, et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même assez presque enfantin, quoi. Donc un peu en contraste, ce que je trouve bon. Voilà. Peut-être pas très cohérent, quoi, mais bon. Mais ça reste plutôt sympa. Après, c'est un shonen, donc c'est pour ça aussi. Hein. Voilà. Donc Sakamoto Days, tome 1 et tome 2. Et on finit donc avec les 2 premiers tomes de Samurai 8. Et c'est le... Alors, je vais y arriver. C'est le mangaka de Naruto qui, je crois, juste a fait le scénario. Voilà, c'est le nouveau manga en fait de Masashi Kishimoto, donc le mangaka de Naruto. Et en fait, apparemment, c'est un manga qui n'aurait pas vraiment pris et qui a eu en fait une fin. Alors je parle de la fin, j'ai pas lu la fin, mais qui apparemment en fait a une fin un petit peu accélérée et qui du coup se finit en 5 tomes alors que c'était pas prévu. Apparemment, ça devait être une nouvelle série qui devait durer, etc. Et au final, comme ça n'a pas vraiment accroché, ils ont accéléré la fin. Voilà. Donc du coup, bon, je ne peux pas vous parler de la fin vu que je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc, comme son nom l'indique, bah, c'est l'histoire de samouraï, hein, forcément. Voilà. Et globalement, c'est un héros qui veut donc devenir un samouraï, mais c'est vrai qu'il a un corps très fragile, et, mais son quotidien va être bouleversé avec l'apparition d'un mystérieux personnage. Voilà. Alors, de ce que j'ai lu, c'est plutôt sympa, mais en vrai, voilà quoi. Tout est dit, même si j'ai rien dit. C'est bien, mais en vrai, bon, voilà, je pense que c'est quand même peut-être plus intéressant comme manga, mais voilà. Du coup, il faudra que je lise la suite, que je vois, mais apparemment, ouais, si on a une fin accélérée, sans doute que la fin ne va pas être du tout à la hauteur, donc c'est un peu dommage, quoi. Que la sauce n'est pas prise, on va dire, quoi. C'est un peu bon. Mais peut-être que du coup, il y a une explication et je comprendrai pourquoi est-ce que ça n'a pas vraiment plu au public. Voilà. Donc, le tome 1 et le tome 2 de Samurai 8. Et on a fini. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit récap, vu que pas énormément de manga non plus. Donc, on a, pour ce bilan lecture manga du mois d'octobre 2022 au mois de janvier 2023, on a donc le tome 102 et le tome 103 de One Piece, le tome 34 de My Hero Academia, le tome 2 de Avatar, le tome 3 de Chainsaw Man, le tome 5 et le tome 6 de Keijo No. 8, le tome 1, 2, 3 et 4 de Valkyrie Apocalypse, le premier tome de Fire Punch, le tome 1 et 2 de Masked Ship, le tome 1 et 2 de Bloody Cruise, le tome 1 et 2 de Sakamoto Days et le tome 1 et 2 de Samurai. Voilà. Donc, eh bien, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était donc un petit bilan lecture manga de ces 4 derniers mois. Donc, octobre 2022, janvier 2023. Voilà. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne et à aller voir les autres vidéos achat manga, lecture manga, etc. Voilà. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!